Dans cette vidéo, je vais te parler d'un ensemble de nombres qu'on appelle les nombres négatifs. Alors pour y parvenir, on va effectuer quelques soustractions, comme celle-là, alors des très simples pour commencer. Et pour illustrer tout ce que je vais dire dans la vidéo, je t'ai mis ici, tu vois, une demi-droite graduée, qui part du zéro, tu vois, une unité, deux unités, etc., jusqu'à 10 unités, mais tu sais que ça continue encore après. Donc 10 moins 4. Une façon de voir les choses. Tu as 10 unités. Voilà, j'ai mes 10 unités. Et je veux enlever 4 unités. Donc ça, je peux le faire. J'enlève une unité, une deuxième, une troisième et une quatrième. J'arrive au nombre 6, bien sûr. Et 6, c'est le résultat de ma soustraction. De la même façon, 3 moins 3, tu sais déjà le faire. Hein. Tu prends 3 unités. Voilà, tu as tes 3 unités. On va en enlever 3. Donc j'en enlève 1, 2 et 3. J'arrive à 0. Qui est bien sûr le résultat de ma soustraction. Jusque-là, rien d'extraordinaire. 3 moins 6. Donc 3 moins 6, jusqu'à maintenant, on t'a dit, ben ça c'est impossible. Parce que si on a 3 unités, comment pourrais-je en enlever 6? Je n'en ai que 3. On va quand même essayer de le faire. Je peux en enlever une, je peux en enlever deux, je peux en enlever 3. Et là on a envie de dire, ben c'est fini parce que 0, j'arrive à 0. Et 0 c'est le plus petit nombre que tu connais. Et bien en mathématiques, il existe d'autres nombres qui sont plus petits que le 0. Alors c'est bizarre, hein, parce que ces nouveaux nombres, ils ne vont pas servir à compter des objets, hein, parce qu'on ne peut pas compter quelque chose qui n'a moins que 0. Et pourtant, ils existent, ces nouveaux nombres. En fait, on va continuer ici à descendre, puisque moi je veux descendre, je te rappelle, de 6 graduations, j'en suis qu'à 3, donc je vais continuer à descendre, et en fait je vais prolonger ce que je pensais être une demi-droite, et en fait qui va être une droite. Je vais continuer de façon à descendre de une unité de plus. J'arrive donc ici à un nouveau nombre. Ce nouveau nombre, on va l'appeler moins 1. Alors pourquoi moins 1? 1 simplement parce que ce nombre-là, il est à une unité du 0, mais il fallait le différencier de l'autre nombre qui est à une unité du 0, qui est le nombre 1 que tu connaissais déjà. Le 1, il est là, ce nouveau nombre il est là, donc c'est pas du tout le même, tu vois. Donc pour les différencier, on a mis un signe moins devant. Voilà, moins 1, c'est le nombre qui est à une unité du 0, mais qui n'est pas celui que tu connais. Je suis descendu de 1, 2, 3, 4 graduations, il m'en faut 6, donc je vais continuer à prolonger ici, je vais descendre pour pouvoir enlever une cinquième graduation et enfin une sixième graduation. Donc j'ai bien enlevé mes 6 unités en descendant de graduation comme ça. J'arrive ici à un nouveau nombre que l'on va écrire moins 3. Donc comme tout à l'heure, pourquoi moins 3? Parce que déjà ce nombre il se trouve à 3 unités du 0 et le signe moins pour le différencier de l'autre nombre qui est à 3 unités du 0 que tu connais déjà, qui est ici. Donc moins 3 ça va être le résultat de ma soustraction 3 moins 6. Un dernier exemple, 1 moins 8. Donc je prends une unité et il va falloir que j'en enlève 8. Donc je vais en enlever une. J'en enlève une deuxième, puisque je peux le faire pour l'instant, hein. Une troisième, une quatrième, et eh bien je vais continuer ici, je vais continuer à descendre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, j'avais mon unité, j'ai bien pu descendre de 8 graduations. J'arrive ici à un nouveau nombre qu'on va écrire à moins 7. Comme tout à l'heure, pourquoi moins 7? Parce que ce nombre, il est à 7 graduations du 0 et qu'il fallait le différencier du nombre 7 qui est ici que tu connais déjà. Voilà, donc on le code moins 7. Et ça va être le résultat de notre soustraction. Voilà. Donc pour résumer, il existe d'autres nombres que les nombres positifs que tu connaissais déjà. 0 n'est pas le plus petit nombre qui existe en mathématiques. Ces nouveaux nombres, ce sont les résultats de toutes les soustractions que tu pensais impossibles jusque-là. Parce que le premier terme est plus petit que le second. Ces nombres, on les appelle des nombres négatifs. Et on a choisi de les écrire à l'aide du signe moins. Dernière petite chose que je te dis maintenant,
Si tu prends l'ensemble de tous les nombres positifs et que tu les mets avec l'ensemble de tous les nombres négatifs, on va appeler ça les nombres relatifs. Voilà, je t'ai montré une illustration possible de ce qu'on appelle les nombres négatifs.